Maman, qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi est-ce que tu lui as rendu les clés? Est-ce que t'as perdu la tête? Tu as raison. Tu es de retour, Raoul? C'est toi le plus malin ici, n'est-ce pas? Tu crois que tes vieux parents ne savent plus comment gérer une affaire? Écoute, Raoul, je sais très bien ce que je fais. Et souviens-toi de ce que tu m'as dit. N'essaie pas de me contrôler. Maman! Maman, je suis en train de te parler et toi, Tu as raison. Toi et papa, vous êtes complètement vieux jeu. Quelqu'un vous tient un discours bouleversant et vous êtes les premiers à tomber dans le panneau. Attention à ce que tu dis, Raoul. Je suis ta mère. C'est vrai, Raoul. Tu dois la respecter. Ta mère mérite plus de respect que ça, voyons. Ma tante. Écoute-toi, Raoul. elle ne fera rien pour toi. Je sais très bien que c'est toi qui es derrière toute cette histoire. Tu as vraiment pensé que tu pourrais nous monter l'un contre l'autre et qu'on ferait sortir Naren de prison? Très bien. Tu peux toujours essayer. Et qu'est-ce qui se passe encore, hein? Charan, Manoj, où est-ce que vous êtes, bon sang? Pourquoi es-tu si en colère? L'électricité va revenir? Oui, maman, je suis super en colère. Parce que papa et toi devrez sérieusement revoir votre santé mentale. Comment oses-tu, Raoul? Comment est-ce que t'as osé? Je ne suis pas Naren pour faire ce que tu dis sans poser de questions. Tu es incroyable. Ma tante! On dirait que tu as oublié tout ce que je t'ai appris. Il va falloir que je fasse quelque chose pour que tu te reprennes. Maman, je crois que c'est à toi de te reprendre. Ce rêve d'avoir autant d'argent t'a fait devenir complètement folle, tu comprends? Tu devrais te retirer, maman. Tu ne peux plus t'occuper de telles choses désormais. Oh, vraiment? Pourquoi es-tu si arrogant, Raoul? De quoi est-ce que tu peux te vanter dans la vie? Maman, très bientôt je pourrai répondre à ta question. Je ne paie rien pour attendre. Raoul, attends! Ma tante. Raoul ne devrait vraiment pas être autorisé à vous parler de cette façon. Mais vous savez bien qu'il récoltera ce qu'il a semé. Pooja, Ma tante, on s'occupera de lui plus tard. Souvenez-vous, le tribunal va fermer ses portes dans 2 heures à peine. Il faut aller voir Naren tout de suite. bien d'accord. Bien. Allons-y. Nous sommes réellement navrés, monsieur Vyas. Toutes les preuves étaient contre vous. Nous n'avions pas d'autre solution, Inspecteur. monsieur. C'est bon, ça va aller. Et merci beaucoup. Votre honneur, je suis navré de vous annoncer que notre avocat ne pourra se présenter aujourd'hui au tribunal. Je suis désolé, Naren. Désolé, monsieur Naren. Merci beaucoup, mon oncle. Si vous n'aviez pas payé oncle Joshi, c'est sûr qu'on aurait perdu. Écoute, Pooja, j'ai dû le faire pour que Naren sorte de prison. Mais dis-moi, quand est-ce que l'argent sera transféré sur mon compte? Ne vous en faites surtout pas pour ça. Vous aurez votre argent très bientôt. Pooja, tu sembles pressé. Tout s'est passé exactement comme tu le voulais. J'ai tourné le dos à Raoul et j'ai même payé tous les témoins. Et Naren a été relâché. Alors, quand comptes-tu régler mes comptes? Ne vous en faites pas pour ça.
Je tiens toujours toutes mes promesses. Bien. Il faut juste que je signe quelques dossiers. Tu peux aller m'attendre dans la voiture. Je te l'avais bien dit, tu te souviens? Naren est vraiment quelqu'un de bien. Je savais qu'il ne tarderait pas à se sortir de cette affaire. Oui, c'est vrai. Pooja, il faut que je te dise que tu es une femme très courageuse. Tu n'as pas baissé les bras une seule seconde jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Je sais que son père se sentira mieux de savoir que son fils est sain et sauf. Je dois te laisser maintenant. On se parle plus tard. D'accord, ma fille. Archa, cette attente est insupportable. J'attends que mon fils passe la porte et m'appelle maman comme il le faisait quand il était encore petit. Sourbi, est-ce que tu peux aller voir quand est-ce que Naren va arriver? D'accord. Vas-y. Eh bien, j'ai bien l'impression que tout le monde a le sourire aujourd'hui, ici. N'est-ce pas merveilleux? Je ne comprends pas très bien ce qui se passe ici. J'ai manqué quelque chose. Parce que Naren est toujours en prison, et alors? Que sont-ils en train de célébrer ici? Rien de bien important. D'ailleurs, cette année, je serai celui qui participera à ce festival, au lieu de notre cher Naren Vyas. Tu verras, Naren ne sera plus le chouchou de tout le monde ici. Allez. C'est intéressant. Je me demande ce qui ne tourne pas rond avec mes parents ces derniers temps. Mais peu importe, je m'occuperai de ça un peu plus tard. Pour l'instant, je dois aller me préparer à remplacer Naren d'abord. Mon oncle! Oh, Sourbi! À partir de maintenant, je ne veux plus vous voir vous inquiéter encore. Naren sera bientôt de retour parmi nous. Je te remercie, Sourbi. Ce sont grâce à tes efforts que Naren a été relâché aujourd'hui. Dieu te bénisse, ma petite. Non, mon oncle. Je n'ai rien fait. C'est mon père qui a parlé à Monsieur Joshi pour défendre Naren. Il a juste passé un appel téléphonique. Mais peu importe, Sourbi. Nous avons notre chambre et notre réputation. C'est à toi que nous devons tout ça. Merci beaucoup, ma petite. Je vais aller m'occuper des préparatifs. Est-ce que quelque chose te tracasse, Naren? Les choses évoluent rapidement, je vois. Tu n'es pas content? Je peux te poser une question? Ou tu me réponds honnêtement? Ou tu ne dis plus rien? Pooja? Tu sais, jusqu'à hier, toutes les preuves étaient contre moi. Qu'est-ce qui a changé durant la nuit?
Est-ce que c'est le Tout-Puissant qui a opéré un miracle juste pour moi? Ou tu as menti? Quand on ne peut faire les choses correctement, des fois il faut faire... Ça veut dire que tu as bien fait des magouilles, c'est ça? S'ils peuvent te mettre en prison en faisant des magouilles, pourquoi je ne pourrais pas en faire de même pour te faire relâcher? Je ne peux rester impuissante, simplement pour honorer nos convictions, Naren. La vie n'a aucun sens sans nos principes. À quoi ça sert d'en avoir si on les oublie aussi facilement? Je ne veux pas d'une liberté malhonnête. Je me sens toujours aussi mal, Pooja. J'aurais mieux fait de rester enfermé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi tranquille? Allez jouer un peu de musique, allez! Bonjour Pooja, je suis ravi que tu sois là. On allait justement commencer la cérémonie, tu vois. C'est triste, mais Naren n'est pas là cette année. De ce fait, c'est moi qui vais le faire. N'est-ce pas, Pooja? Hein? Inutile de te donner tant de peine, Raoul. Comme pour toutes les années précédentes, Naren va faire la cérémonie cette année aussi. Vraiment? Et comment c'est possible? Parce que, si je comprends bien, Naren est en prison, n'est-ce pas? Est-ce que Naren compte s'enfuir pour participer à la cérémonie? Est-ce que c'est ça le plan? Il n'aura pas besoin de s'enfuir pour être là pour la cérémonie d'aujourd'hui. Pour ton information, sache que Naren a été acquitté de toutes ses charges. Maintenant, jouer de la musique.
Naren, on t'attendait pour commencer la cérémonie, mon fils. Va vite te changer et descends nous rejoindre. Comment est-ce que Naren est sorti de prison? Aussitôt qu'il est revenu ici, il t'a arraché ton droit, Raoul. C'est bien vrai, oui. Je vais le laisser participer à la cérémonie, comme il l'a toujours fait. Ce n'est rien du tout. En fait, ce sera ma stratégie. Bien, Pooja. Puisque tu as envie d'être égal aux hommes, attendons de voir ça. On a pour habitude de faire une grande fête à l'occasion du festival. Mayank porte alors Naren sur ses épaules pour que Naren puisse facilement briser le pot. Allez, tante Archa, ne sois pas si triste aujourd'hui. Naren va pouvoir briser le pot cette année-ci encore. Et tu vois, en tant que cousin, je vais l'aider. Super, Pooja. Ma chérie, tu es magnifique. Bon, allez, on va commencer. Bien sûr, maman. Après tout, tu aimes beaucoup ce festival, n'est-ce pas? Alors c'est parti. Naren, tu viens? S'ils peuvent te mettre en prison en faisant des magouilles, pourquoi je ne pourrais pas en faire de même pour te faire relâcher? Avant que tu ne te casses la tête à trop réfléchir, je préfère tout te dire dès maintenant. C'est moi qui ai fait sortir Naren de prison aujourd'hui. Je pense que tu veux savoir comment. Tout ce que je peux te dire, Raoul, c'est que si toi tu peux user de stratégies en tout genre, je le peux également. Tu devrais plus me faire confiance, Raoul. Il est temps que tu cesses de comploter contre Naren. Ça ne te réussit pas. Prends cette offrande. Tiens, allez. Pooja semble être assez satisfaite d'elle-même, il faut dire. J'ai le sentiment que le sourire sur son visage s'y trouve grâce à Hardik et Nilima. Comment ça? Je veux dire que... il semblerait bel et bien que Pooja ait jeté un sort à tes parents, Raoul.
C'est pour ça qu'ils ont autant changé, aussi brusquement d'ailleurs. Ce n'est pas un sort. Elle les manipule, c'est tout. Allô? Reste où tu es. J'arrive. Il faut qu'on y aille, parce qu'il est grand temps qu'on mette un nouveau plan sur pied. Je ne veux plus entendre que tu n'as plus faim. Je vais te donner tout ce qu'il y a dans cette assiette. Allez, ouvre la bouche. Naren, j'espère que tu es heureux. Oui, maman. Mon Dieu. Ce n'est pas possible d'être aussi mélodramatique. Où est-ce que Pooja peut bien se cacher? J'espère pour elle qu'elle ne m'ignore pas délibérément. Naren est à la maison maintenant. Quand est-ce que Pooja va me transférer mon argent? Ma tante, j'ai mis le nouveau contrat dans cette pochette pour vous. Regardez. Ils disent que ça peut prendre plusieurs jours avant qu'il ne soit approuvé. Mais vous n'avez pas à vous en faire. Je vais signer tous les documents avant la fin du festival, d'accord? D'accord. J'ai déjà attendu plusieurs jours. Je peux bien attendre la fin du festival. Pas un jour de plus. Dis-moi, vous parliez de quoi avec Nilima? De rien, mon oncle. Rien d'important. L'argent vous sera transféré juste après le festival. Tenez. J'ai mis le nouveau contrat dedans pour vous. Merci beaucoup, Pooja. Tu ne peux pas imaginer quel gros souci tu viens de résoudre pour moi. Merci, Pooja. Il faut que je parle à Naren tout de suite. Maintenant, je vais devoir tout lui expliquer. Pooja? Toi et moi devons parler, Pooja. Allez. Qu'est-ce qui se passe au juste, Pooja? De quel argent tu parlais? C'est quoi cet arrangement avec Nilima et Hardik? Ne rien dire n'est pas une bonne réponse, Pooja. Je veux connaître toute la vérité sur le champ. Bon, je vais tout te raconter, Naren. Mais tu dois me promettre que tu vas essayer de comprendre mon point de vue. Dis-moi ce qu'il y a. Allez, parle. Dis-moi qui t'a payé pour dissimuler les documents. Tu parles, sinon je te casse la figure. Sinon, je te promets que même ta mère ne te reconnaîtra plus. Parle! Vous devez me croire, monsieur. J'ai vu une fille sur la route qui voulait que je la conduise, alors que j'ai arrêté mon camion pour l'aider. Quand j'étais sur le point de la déposer, un vieil homme est apparu de nulle part. Je vous jure que j'essayais juste de faire une bonne action, monsieur. Vous n'avez pas à vous en faire, vous savez. Cet homme a des pouvoirs divins. S'il vous bénit, votre vie va changer pour toujours. Cher monsieur, vous avez aidé cette jeune femme. Alors, vous méritez une belle récompense. Au moment même où il a posé sa main sur ma tête, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est seulement quand je me suis réveillé que j'ai vu que j'étais sur le bas côté de la route. Vous devez me croire, monsieur. Tu sais ce que ça veut dire, non? Que le grand sage est avec Naren et Pooja dans cette guerre aussi. Peu importe l'équipe qu'ils veulent être. C'est moi qui décide qui va gagner. Le retour du grand sage s'impose. Avant de dire quoi que ce soit, je
Je t'en prie, essaie de te calmer. Même si je me calme, ça ne change en rien la vérité. Écoute, Naren, il y a des circonstances parfois où le bien et le mal ne comptent pas vraiment, Naren. Aucun problème dans la vie ne peut justifier des moyens peu scrupuleux, Pooja. Combien de temps encore comptes-tu garder tes convictions? Le monde est plein de corruption. C'est insensé de croire que tous les hommes ne feront pas de coups bas. De quelle conviction tu parles au juste? Dis-moi, est-ce que t'accusais à tort? Était quelque chose de bien de leur part? Est-ce que ça veut dire que je dois faire pareil pour prouver ce en quoi je crois? C'est ça, Pooja? Ça m'importe peu ce que font les gens, Pooja. Je ne vais jamais faire des compromis pour eux. Mon seul regret, c'est que tu commences à remettre tout ça en question. Non, je ne remets pas tes convictions en question, Naren. Tu iras parler à mon oncle et ma tante. Tu leur diras la vérité, tu entends? Et tu vas y aller maintenant. Grand-père a gardé cet argent pour les démunis. Et c'est pour ça qu'on l'utilisera. Les fonds d'investissement seront utilisés pour ça, Naren. Je ne donnerai pas cet argent à Oncle Hardick. Mais tu leur donnes de l'espoir, Pooja. Écoute-moi, je ne te laisse pas d'autre choix. Ou tu vas les voir immédiatement et leur dire la vérité toi-même. Ou sinon c'est moi qui irai leur parler. Naren! Naren! Écoute, tu ne leur diras rien. Je te le demande au nom de notre amour. Je respecte sincèrement tes convictions, Naren. Mais sois un peu réaliste. Si toutes les guerres étaient vraiment honnêtes, le Tout-Puissant n'aurait rien à faire lors des disputes entre familles. C'est pourquoi, même si je sais que ça t'embête, je ne vais quand même pas t'écouter cette fois. Je n'irai pas voir ton oncle et ta tante pour leur parler. Je suis certaine que toi non plus. Parce que je sais que notre amour compte énormément pour toi, Naren. Je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux, Pooja. Mais n'essaie surtout pas de me faire changer de perception. Puisque tu es si déterminé à embobiner ma tante et mon oncle, alors écoute ma résolution. Tant que tu ne mettras pas fin à cette histoire, je ne boirai pas une seule goutte d'eau. Naren! Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre, Naren? Maintenant, ta gentillesse n'est vraiment pas en train de t'aider. Et moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne peux rester tranquille pour toujours. Je n'ai même pas le courage de devoir te détruire à petit feu. Naren, tu vas devoir te changer. Changer pour moi. Et pour toi-même. Je suis fatigué d'essayer de me prouver ton existence. C'est toi qui as créé ce monde, n'est-ce pas? Comment tu peux rester sans rien faire pendant qu'il se meurt? Je refuse fermement de bouger d'ici. Pas avant que la tristesse et les tromperies ne cessent dans ce monde. Tu seras obligé de le faire, tu m'entends? Ou sinon je vais accepter que tu n'as jamais existé au final. Vous savez, je n'ai pas réussi, mon oncle. Naren a bien été relâché ce matin. Mais ses convictions et ses croyances ne font que le rendre faible. Il est déçu de moi, mon oncle. Parce que j'ai eu recours à des magouilles afin de le faire libérer de prison. Tu ne peux pas abandonner maintenant, Pooja. Tu as un long chemin à parcourir. Et tu dois faire le premier pas, ma fille. Sache que le jour du festival, c'est ce que tu vas absolument devoir faire. Oui, je m'en souviens, mon oncle. Après le jour du festival, je vais devoir quitter Naren et le rayer de ma vie de façon définitive.
Mais avant cela, je dois encore guider Naren jusqu'à sa destination. Je suis vraiment désolé, Pooja. Même si je le veux vraiment, je ne peux pas te venir en aide, ma fille. J'ai parlé à tous les prêtres ici. Mais aucun d'entre eux n'a pu trouver de solution. Ils n'ont rien vu dans les étoiles. À partir du jour du festival, les étoiles ne seront plus du tout de ton côté. C'est pour ça. Oui, je suis parfaitement au courant. Et si c'est ma destinée, alors elle le sera. Peut-être que Naren et moi n'étions pas faits pour être ensemble. Notre médecin de famille n'est pas en ville. Qui est-ce qui va venir te consulter? Bonjour, Madame Vyas. C'est le docteur Nat qui m'envoie. Il m'a parlé du dossier médical de votre époux. Ne vous en faites pas. Je vais bien m'occuper de lui. Vous voulez bien l'examiner, je vous prie? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Le nouveau médecin en question, il travaille pour moi. Son rôle est plutôt simple, tu vois. Il doit juste me tenir informé de tout ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Et moi, je m'occuperai du reste. Ma chère Pooja, comment tu vas t'y prendre pour sauver Arish maintenant? Plus de tromperie. Plus de tromperie. Plus de tromperie. Naren, écoute, t'asseoir et prier, au lieu de faire ce qu'il faut, n'arrangera rien. Plus de tromperie. Si tu penses que répéter la même chose va éliminer tout le mal qui existe dans ce monde, c'est faux. Je pourrais bien m'asseoir moi aussi et attendre que ta pénitence résout tous les problèmes du monde. Plus de tromperie. Plus de tromperie. Plus de tromperie. Plus de tromperie. Oh, madame, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Que quelqu'un lui apporte de l'eau? Non, merci. Je fais un jeûne. Je fais un jeûne pour mon fils. Je ne prendrai pas une goutte d'eau, ma fille. Mais madame... Je vais bien. Comment pourrez-vous respecter ce jeûne si vous mourrez? Prenez un peu d'eau. Mais vous ne comprenez pas. Il faut que j'attende un jour où mon fils fera une offrande pour moi. Avant ça, je ne boirai rien. Madame, vous devez prendre un peu d'eau. Madame, le temps que votre fils arrive ici, votre santé sera devenue trop critique. Buvez un peu d'eau. Madame, c'est pour vous. Votre fils a envoyé cette offrande au grand prêtre. Vraiment? Mon oui. fils? Buvez un peu d'eau. Doucement, levez-vous. Prenez soin de vous, madame. Dieu vous bénisse. Naren, est-ce que son fils a vraiment envoyé cette offrande au grand prêtre? Non. Je l'ai acheté à l'instant, Pooja.
Alors tu lui as menti pour qu'elle mange et cesse son jeûne. Parce qu'elle était sur le point de mourir. Tu as raison, Naren. Tu ne trouves pas ça hypocrite, dis-moi? Quand tu le désires, tu peux te permettre de mentir. Autrement, tu dis que le mensonge est une chose très mal. Est-ce que tu comprends que par moments, il y a des décisions à prendre qui vont à l'encontre des convictions à lesquelles on croit? Écoute, Naren, parfois nous devons user de mauvais moyens, mais faire de bonnes choses. Même les dieux ont eu recours à de telles méthodes dans le passé. Es-tu supérieur au Tout-Puissant? Je n'ai pas dit ça. Dans ce cas, pourquoi tu laisses tes convictions altérer ton jugement aussi durement, Naren? Pourquoi est-ce que tu refuses de faire ce que tu dois faire? Quand un soldat tue un ennemi, alors qu'ils sont en pleine guerre, est-ce que ça fait de lui un assassin? Pas du tout. Leur patrie est tout ce qui compte dans le cœur de ces soldats quand ils vont en guerre. Et c'est de leur devoir de protéger leur pays. Naren, protéger la réputation de tes parents, c'est ça ta responsabilité. Garde en tête que si tu es renié, ça va nuire à la réputation de tes grands-parents eux aussi. Ne pas me parler n'est pas la solution à tes problèmes, Naren. Si tu penses encore que je dois parler à Oncle Ardik et Tante Nilima, alors je vais le faire. Je leur dirai toute la vérité. Mais la seule chose que je vais regretter, c'est que tu n'étais pas d'accord pour soutenir tes parents quand ils en avaient besoin. Allô, ma tante. Il faut que je vous parle au plus vite. Mais bien sûr, ma chérie. Mais pas comme ça. Je préfère te parler en face à face, Pooja. Pas à la maison non plus. Écoute, il faut qu'on se voit. Comme pour la dernière fois. Je vais t'envoyer l'adresse. À très vite. C'est entendu. Elle va arriver. Il est maintenant temps de revoir le score. C'est parti. Pourquoi veut-elle me voir dans un endroit aussi retiré? Ça fait plaisir de te voir ici. J'ai mis le nouveau contrat dedans pour vous. Oui, écoutez. J'étais sur le point de vous dire la vérité. Ça suffit! Je ne veux pas d'explication, Pooja. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Mais du calme. Je pense que Pooja a cru qu'elle pouvait creuser un écart entre nous pour pouvoir nous embobiner, tu vois? C'est exactement ça, maman. C'est pour ça qu'un grand homme nommé Raoul Vias a dit qu'on devrait toujours rester là où on excelle le mieux. Parce que quand on vole trop haut, on se brûle les ailes. Pooja, écoute-moi bien. Tu es une simple femme de la classe moyenne, est-ce que tu comprends? Tu penses que tu es une grande personne. Et que nous sommes insolents, ingrats et cupides. N'est-ce pas ce que tu penses? Tu penses que tu es meilleur que nous. Alors je ne comprends pas pourquoi tu veux tellement devenir comme nous, Pooja. Donc tu vois comme tu as essayé de nous berner. Nous aussi, tu vois, on a décidé de jouer à ton petit jeu. Regarde. Laisse-moi te montrer un peu comment nous savons jouer.
Pour ton information, cette injection que prépare le médecin va lui... Qu'est-ce que tu vas lui faire? Non, ce n'est pas un jeu, Raoul. Je te préviens, tu ne feras rien qui pourra nuire à papa. Tu m'entends, Raoul? Oh. Hein? Tu es tellement faible. Tu ne manges pas assez ou quoi? Si tu te casses le bras, comment vas-tu aider Harish quand il sera dans son fauteuil? Oui, ma chérie. Cette injection va paralyser Harish pour le reste de sa vie.